Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. J'aimerais te poser une question. Et si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre? Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu regretterais? Et surtout, est-ce que tu serais prêt ou prête à partir? Aujourd'hui, on va parler de ça. Et si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre? Pas pour faire peur, mais pour réveiller quelque chose en nous. Parce que la vérité, c'est que personne ne sait quand sera son dernier jour. Elle l'a dit dans la sourate 3 au verset 185. Toute âme goûtera à la mort. Pas peut-être, mais il a fait une promesse. Et cette promesse, c'est que toute âme goûtera à la mort. Et toi, et moi, et tes proches, et il y a l'inconnu du coin inclus. Le truc, c'est que on vit comme si on avait tout le temps du monde. On repousse. On se dit, je vais changer plus tard. Je vais me rapprocher d'Allah plus tard. Je vais régler ça plus tard. Mais plus tard, c'est une promesse que personne ne t'a faite. Allah dit dans la sourate 31, au verset 34, et nul ne sait dans quelle terre il mourra. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas où. Alors pourquoi attendre? Pourquoi remettre tout à demain? Tu te réveilles et au fond de toi, tu sais que c'est la fin. Tu ne regarderais pas ton téléphone en premier. Tu ne penserais pas à ton travail, encore moins à ton salaire. Tu penseras plutôt aux gens, à ta mère, à ton père, à tes amis, à tes enfants, à cette personne à qui tu n'as jamais dit je t'aime ou pardonne-moi, à cette personne que tu n'as jamais pardonné. Et là, quelque chose change. Tu deviens vrai. Tu arrêtes de faire semblant. Tu arrêtes l'ego. Tu arrêtes de perdre du temps. Et pourtant, tout ce que tu viens d'imaginer, tu peux déjà le faire maintenant. Mais tu ne le fais pas. Alors pourquoi? Parce qu'on croit tous qu'on a le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: profite de 5 choses avant 5 choses. Parmi ces 5 choses, il a cité: profite de ta vie avant ta mort. Mais on fait l'inverse. On gaspille notre vie, comme si elle était infinie. Le dernier jour, tu ne penserais pas à ton travail. Ton travail ne te tiendrait pas la main. Ton salaire ne te rassurera pas. On sacrifie notre vie pour des choses qui ne nous suivront même pas après la mort. C'est malheureux, mais vrai. Tu penserais aux gens. Mais combien de relations on abîme aujourd'hui? Pour de l'ego, pour de l'orgueil, pour des choses sans importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, soyez frères. Et si la personne avec qui tu es fâché aujourd'hui mourait demain? Au pire, si toi tu mourais aujourd'hui, est-ce que ça en vaudrait la peine? Et puis il y a cette peur qu'on évite, la mort. On fait tout pour ne pas y penser. On se distrait, on s'occupe, mais au fond, elle est là, elle nous observe. Matin, midi et soir. On a peur de mourir, peur de quitter ce qu'on aime, peur de souffrir, peur de l'inconnu. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la mort qui fait le plus peur, c'est la vie qu'on n'a pas bien vécue. Parce que la mort, ce n'est pas une fin, c'est un passage. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un inconnu total, parce qu'Allah nous en parle. Il dit dans la sourate 6, au verset 94, vous voilà venus à nous, seuls, comme nous vous avons créé la première fois, seuls. Pas avec ton téléphone, pas avec ton image, pas avec ton statut, mais juste toi et tes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mort est suivi par 3 choses, sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 retournent et une reste, ses œuvres. Tout le monde repart, sauf tes actes. Le moment où tu es dans ta tombe, c'est là que tout devient réel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Il n'y a plus de distraction, plus de filtre, plus de je verrai plus tard. Et c'est ça la réalité qu'on fuit. Mais malgré tout, il y a une miséricorde immense. Allah dit dans la sourate 39 au verset 53. J'aime beaucoup ce verset. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu ne te sens pas prêt ou prête, tu peux le devenir. Tu peux te rapprocher d'Allah.
tu peux lui demander pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'atteint pas la gorge. Parce que quand l'âme atteint la gorge, ça signifie qu'il est trop tard et que tu vas rendre l'âme. Donc, tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Mais un jour, ça s'arrête. Parce qu'Allah dit dans la sourate 23, au verset 99 et 100, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien. Mais il est trop tard. Et c'est ça le vrai regret. Le fait de ne plus revenir pour demander pardon à Allah quand il le fallait, quand on avait l'occasion de le faire. Alors dis-moi, si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu seras en paix? Ou est-ce que ton cœur serait rempli de regrets, des mots non dits, de l'amour non donné, du pardon refusé, mais tu es encore là, tu respires encore. Donc ce n'est pas ton dernier jour, pas encore. Peut-être qu'il approche, mais c'est pas encore le cas. Et ça, c'est une chance. Alors vis, vraiment, aime plus, pardonne plus, rapproche-toi d'Allah. Arrête de remettre à demain ce que ton cœur te demande aujourd'hui. Vis aujourd'hui comme si tu pouvais partir ce soir. Pas dans la peur, mais dans la conscience. Parce que la mort n'attend pas que tu sois prêt ou prête. La mort ne sait pas si tu es vieux ou jeune. La mort ignore que tu es malade ou en bonne santé. On lui ordonne et elle vient. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et salam alaikum.